Salut, aujourd'hui on est de nouveau parti pour une séance au sac de frappe. Mais avant ça, on va se chauffer un petit peu à la corde à sauter. Donc ce que tu peux faire, c'est selon ton niveau, tu peux travailler sur un round, 2 rounds ou 3 rounds. Mais on va travailler sur 3 minutes. Je te laisse t'échauffer de ton côté. Et ensuite, on démarre ensemble au sac de frappe. Tout de suite pour une séance de 3 rounds aujourd'hui. Pour ce travail du coup, en 3 rounds de 3 minutes, on va commencer par travailler sur des blocs de 10 répétitions à chaque fois. Donc 10 répétitions de chaque enchaînement que je vais vous montrer. Je vous montre un enchaînement, on le fait 10 fois. Dès qu'on a fini, on passe un deuxième enchaînement qu'on fait 10 fois. Et ainsi de suite jusqu'au bout des 3 minutes. Comme d'habitude, je vous mets le chrono en même temps affiché. Et vous avez juste à suivre les consignes. Donc je donne l'enchaînement à faire, on le fait 10 fois. Et avant la fin des 10 fois, je vous redonne l'enchaînement suivant. Là, normalement, vous êtes déjà chaud avec la corde à sauter. Donc pour le premier enchaînement, on travaille sur du basique. On travaille toujours les bases. On travaille le crochet gauche, le direct droit, le crochet gauche. Et là, ça, 10 fois. C'est parti. Crochet, direct, crochet. 7, 8, 9, encore un, et 10. Là, toujours du basique, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3. 3 direct. C'est parti. On va bien chercher vers l'avant, les bras en haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore un, et 10. Là, cette fois-ci, on vient direct droit, jambe gauche, 10 fois. On est à 5, 6, 1. Et on fait l'inverse, donc direct gauche, jambe droite, 10 fois. Et là, du coup, sur les 40 dernières secondes, on envoie gauche, droite, sans arrêt. Et j'essaie de garder le même rythme. Et on relâche, on récupère bien. On inspire bien par le nez. On souffle par la bouche pour bien récupérer pendant 7 minutes de repos. Le but, c'est d'essayer de relâcher le corps au maximum, bien venir oxygéner et faire descendre le rythme cardiaque le plus vite possible. Donc là, on travaille toujours sur des combinaisons. Cette fois-ci, on va travailler des combinaisons toujours basiques, où on va venir démarrer avec le direct droit, l'uppercut gauche, le direct droit. On commence
Tout simple comme ça. Donc direct bras arrière, uppercut bras avant, direct bras arrière de nouveau. Et écoutez bien les consignes parce il y aura des variations petit à petit. Donc on démarre tout simple, direct, uppercut, direct. C'est parti. Et on se repositionne à chaque fois. Direct. Et je me positionne. Je reste en garde. Encore 2 fois. Là on fait la même chose, même départ, direct, uppercut direct, et je rajoute la jambe avant, donc jambe gauche si je suis droitier. Donc direct, uppercut direct, jambe avant. C'est parti. Encore une fois. Et là, le dernier, la dernière minute, on fait toujours la même base, direct, uppercut, direct, mais cette fois-ci je reviens, jambe arrière. C'est parti. Et on récupère. Pareil, on relâche au maximum. On essaie de faire descendre son rythme cardiaque. On se détend. On souffle bien pour pouvoir bien redémarrer. Encore un peu plus de 30 secondes. Et là, on va travailler du coup sur du bloc 10 secondes. 10 secondes. On va faire 10 secondes où on n'envoie que les bras. 10 secondes où on relâche. 10 secondes où j'envoie toujours la même jambe. 10 secondes où je relâche, je récupère. Et ensuite, je passe sur l'autre jambe. Et on fait ainsi de suite comme ça. Les points, 10 secondes, pause. 10 secondes de jambe, pause. 10 secondes l'autre jambe, pause. Là, on va démarrer dans 1 seconde. C'est parti. 10 secondes. Et top, là on récupère, on relâche 10 secondes, ensuite on part sur 10 secondes, toujours la même jambe. On est parti. Et top, on relâche 10 secondes. Sur les 10 secondes, là pareil, on souffle bien, on se détend, on relâche.
Et on est reparti. Allez, hop. Et on refait un tour comme ça. Donc les directs, une jambe, l'autre jambe. C'est parti. Hop, on relâche. On repart sur une jambe. C'est parti. Hop. On change de jambe. C'est parti. Allez, top. Encore un tour. C'est parti. Top. On part sur la jambe. On est parti. Top. Et on change de jambe. C'est parti. Et top. On est arrivé au bout de ce troisième round. On attend que ça sonne. Donc voilà pour cette séance en 3 minutes. Donc pour ceux qui ont l'habitude, connaissent un petit peu le système, mon système de travail, ma méthode de travail, où on essaye en priorité d'améliorer sa condition physique générale grâce à un sac de frappe. Je le répète encore et encore, je ne suis pas là pour vous apprendre la boxe à travers des vidéos. Je suis là pour vous donner quelques conseils, pour vous permettre de progresser. Et après, si vous voulez aller plus loin, allez vous inscrire dans un club de boxe ou trouver un coach personnel qui fait des cours de boxe. Donc, voilà pour le rappel. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charles François ou coach Carlito. Je suis coach depuis plus de 15 ans maintenant. Je suis aussi boxeur professionnel, encore en activité. C'est bientôt la fin. J'étais plusieurs fois champion de France, champion d'Europe, champion du monde en Muay Thai, en kickboxing aussi. J'étais en équipe de France, donc FFK MDA. J'ai boxé à l'anniversaire du roi, à l'anniversaire de la reine, au Lumpini, au Thai Fight. Voilà, pas mal de combats. J'ai boxé contre Senchai, j'ai boxé contre Kapong Leg, j'ai boxé contre des gros noms du circuit. Et j'enseigne ce que la boxe, ce que le sport m'a appris. J'essaie de le retransmettre au travers de l'activité physique. Donc ça peut être de la boxe, ça peut être de la musculation, ça peut être du travail au poids de corps. Peu importe, ça c'est juste l'outil. Donc au travers du sport, au travers de la nutrition. Donc comprendre les bases d'une bonne nutrition et savoir l'adapter selon vos objectifs et selon qui vous êtes. Un grand gaillard d'1m90, 90 kg qui cherche à prendre du muscle, il ne va pas manger pareil qu'un petit mec d'1m60, 60 kg qui cherche à être plus tracé, et il va encore manger différemment d'une personne de 50 ans qui n'a pas fait de sport quasiment toute sa vie et qui cherche juste à perdre un peu de poids. Ça va être des façons de s'alimenter différentes, des façons de s'entraîner légèrement différentes. Donc laissez pas croire, vous laissez pas embobiner par les coachs qui vont vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est juste individualiser le travail de chacun. Il n'y a pas de secret. Il y a des personnes qui auront besoin d'un coach, il y a des personnes qui arriveront très bien toutes seules. Moi je suis là pour aider les personnes qui ont besoin
qui ont besoin d'un accélérateur. Parce que j'ai coaché plus de 1000 personnes, plus de 1200 même. Et au travers de toute cette expérience, plus mon expérience du sport de haut niveau, j'ai pu comprendre pas mal de choses. Déjà notamment qu'il faut individualiser, ça c'est la base. Et ensuite de comprendre des façons de faire, des façons de s'alimenter, des façons de s'entraîner différentes selon les personnes. Et ça revient toujours à la même chose, l'adaptabilité. Mais il peut y avoir aussi des fois des spécificités chez certaines personnes, par exemple des intolérances alimentaires, des problèmes génétiques. Et toutes ces choses-là, j'y ai été déjà confronté au travers des clients que j'ai pu encadrer. Et je peux donner des pistes en travaillant avec aussi d'autres experts, donc des médecins, des psychologues, et des naturopathes, etc., pour qu'on puisse apporter la meilleure solution et éviter à nos clients de devoir chercher par eux-mêmes comment leur corps fonctionne, qu'est-ce qui leur apporte le plus de résultats, et aussi leur donner un cadre, parce que si beaucoup viennent, c'est pour ça avoir un cadre, qu'on leur dise quoi faire, quoi manger, et qu'elles soient un petit peu contraintes à le faire, parce que par nous-mêmes, des fois la motivation c'est un peu compliqué, donc voilà à quoi consiste mon travail. Donc je le fais ici en présentiel, et je le fais aussi à distance depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans. Et si des personnes sont intéressées, bien sûr, j'ai toujours des places. Je prends 15 personnes à distance par mois, maximum, parce que je veux faire un travail de qualité et avoir trop de monde, c'est pas possible de faire de la qualité et de pouvoir échanger avec chacun entre les activités, entre le travail que j'ai ici, les travails des autres personnes, la vie de famille. Il y a un moment où il faut savoir connaître ses limites et pas faire des choses juste pour vendre, juste pour faire de l'argent. C'est pas ce qui m'intéresse. Bien sûr, c'est de l'argent, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse dans ce que je fais, sinon j'aurais pu faire d'autres activités. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de retransmettre tout ce que j'ai appris et aider les autres. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice et aider les autres à aller mieux, à devenir eux-mêmes des exemples pour leur famille, pour leurs proches, ben, c'est le but de mon travail. Donc, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de vous intéresser à ce que je fais. Et si vous avez des questions, mes commentaires, mes DM sont toujours ouverts. Bonne journée.